Cette semaine, le pont de la 348 à Saint-Didas est maintenant rouvert. Un Canadien sur 6 victime de fraude et une nouvelle identité visuelle pour Saint-Damien. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 31 juillet 2023. Le pont situé sur la route 348 à Saint-Didas est maintenant rouvert depuis vendredi dernier. Les travaux de reconstruction de la structure qui chevauche la rivière Blanche sont terminés après 21 semaines. La nouvelle structure, d'une longueur de 50 mètres, a été élargie. Dorénavant, 2 voies de 3,3 mètres et des accotements de 2 mètres de largeur sont disponibles dans chaque direction, sans compter les approches fraîchement asphaltées qui ont été aussi reconstruites. De plus, les travaux ont permis de rétablir les charges légales du pont sur lequel circulent en moyenne 900 véhicules par jour, dont 15 % de camions. Selon Statistique Canada, un Canadien sur 6 a été victime de fraude. L'Agence fédérale a publié la semaine dernière une série de données après avoir posé pour la première fois des questions sur les fraudes dans une enquête sociale générale en 2019. On y apprend ainsi que le nombre de fraudes, le nombre de victimes, soit 2,5 millions de personnes ou encore 7,8 % de la population de 15 ans et plus, était plus élevé que le nombre de victimes de tous les crimes violents réunis, soit l'agression sexuelle, le vol qualifié et les voies de fait, qui, eux, ont touché un peu moins de 1,4 million de victimes ou 4,3 % de la population. La fraude vient donc au premier rang, devant respectivement le vol de biens personnels, le vol des biens du ménage, les crimes violents, le vandalisme, l'introduction par effraction et le vol de véhicules à moteur. Si l'on étend au-delà des 12 derniers mois précédant l'enquête, eh bien, une personne sur 6 a déclaré avoir été victime de fraude dans les 5 années précédentes. Cette forme de criminalité est en forte hausse, selon les données policières, qui indiquent que le nombre de fraudes a presque doublé en 10 ans, passant d'un peu plus de 87 000 dossiers en 2011 à plus de 168 000 en 2021. Au total, les pertes encourues par l'ensemble des victimes de fraude dépassent les 16 milliards de dollars en 5 ans. Lorsqu'on scrute les données par région, on constate que l'Alberta a affiché la proportion la plus élevée des personnes victimes de fraude, avec 22 %, alors que les personnes vivant au Nunavut, à 8,6 % et dans les provinces atlantiques et au Québec, étaient les moins susceptibles d'avoir vécu une fraude, avec des taux variant entre 13 et 14 %. Mais qui sont les principales victimes? On ne s'étonnera pas de constater qu'un revenu élevé est associé à un risque accru d'être victime de la fraude. Sans surprise, les données policières nous apprennent que le plus grand nombre de fraudes se fait par ordinateur, par piratage, hameçonnage ou autre, et que cette tendance est à la hausse. Les fraudes par carte de crédit viennent au 2e rang, mais sont à la baisse, alors que le 3e rang est occupé par les fraudes dans le domaine des valeurs immobilières ou financières, qui, eux, sont en forte hausse. Dans presque tous les cas, soit 90 % des fraudes déclarées, des renseignements personnels avaient été obtenus par les fraudeurs et que ces renseignements personnels avaient été obtenus à la suite de la violation d'une base de données ou d'une fuite de données, ou encore que les victimes avaient eux-mêmes fourni ces renseignements. Alors, cette enquête nous prouve encore une fois qu'il faut toujours faire très attention. Une saison agricole difficile qui pourrait être dure pour le moral des producteurs. En raison des nombreuses et diverses intempéries survenues coup sur coup au cours des dernières semaines, eh bien, la saison des récoltes risque de ne pas porter fruit comme l'auraient espéré les producteurs agricoles.
Un poids supplémentaire qui pèse lourd sur la santé mentale de plusieurs d'entre eux. En mai, on a eu les gels et ça a retardé des cultures. Ensuite, il y a eu les feux de forêt et selon les agriculteurs, eh bien, l'épaisse fumée a bloqué les rayons du soleil. Donc, il y a des plantes qui n'ont pas pu pousser suffisamment. Et maintenant, on a eu de la pluie, des tornades, et avec trop de pluie, bien, il y a trop d'humidité qui entraîne des bactéries dans les végétaux. On a donc eu les deux extrêmes, le feu et la sécheresse, et les inondations. Le facteur météo, qui a une immense influence sur les productivités des champs, joue contre les producteurs agricoles, dont le gagne-pain dépend de la qualité et de la quantité de ce qu'ils feront sortir de terre. Selon Mme Pierre Desrosiers, psychologue spécialisée dans l'agriculture depuis plus de 30 ans, eh bien, c'est l'accumulation de plusieurs sources de stress et d'une grande dose d'incertitude presque sans répit qui met la santé mentale des producteurs à rude épreuve. Pour le moment, les producteurs sont occupés aux champs, car c'est l'été. Ce sera cet automne qu'on pourra mesurer l'ampleur de la détresse de certains producteurs. En plus des difficultés financières liées aux opérations de leur entreprise, eh bien, les producteurs peuvent être affectés par la géopolitique et aussi les conflits de travail dans différents secteurs qui ont eux aussi des conséquences sur les activités des fermes québécoises. Selon Mme Lisa-Pierre Bolduc, travailleuse de rang dans la région de Chaudière-Appalaches, il existe des ressources pour aider les producteurs, mais elle croit aussi que tout le monde peut faire sa part pour soutenir les gardiens de notre garde-manger collectif, comme par exemple en achetant des produits frais locaux. Chaque geste de reconnaissance compte et peut faire une différence. Le 20 juillet dernier était la journée du dévoilement de la nouvelle identité visuelle de la municipalité de Saint-Damien. Vous pouvez apercevoir présentement à l'écran cette nouvelle identité visuelle. On écoute M. François Bessette, conseiller, ainsi que le maire de Saint-Damien, M. Pierre Charbonneau, nous expliquer pourquoi ils ont décidé de changer l'identité visuelle et comment ils y en sont arrivés. Bienvenue tout le monde au dévoilement de la nouvelle identité visuelle de la municipalité de Saint-Damien de Brandon. Je me présente François Bessette, conseiller district numéro 3, Pointe-du-Lac-Noir, Rivière-Noire. J'ai été mandaté par l'équipe municipale pour agir à titre de maître de cérémonie pour l'événement d'aujourd'hui. Quand on perd à la courte paille, c'est ce qui arrive. Maintenant, j'aimerais inviter M. Pierre Charbonneau, le maire de la municipalité de Saint-Damien, à prendre la parole. Merci beaucoup, François. Bonjour à tous. Tout d'abord, bonjour mesdames, bonjour messieurs, et merci de vous être déplacés ici aujourd'hui afin de célébrer avec nous ce grand dévoilement. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. C'est avec fierté que nous vous présentons le résultat d'un long processus. En 2021, alors que nous étions en pleine préparation budgétaire, nous avons reçu une proposition de la Corporation de développement nous offrant un changement d'identité visuelle. Nous avons trouvé l'idée intéressante, d'autant plus que celle-ci arrivait avec un excellent timing pour la municipalité. Nous avons embarqué. Dès lors, les démarches sont entreprises, dont le début d'une belle collaboration avec la firme Visages Régionaux, une agence spécialisée en la matière. Plusieurs rencontres se succèdent, dont des ateliers de travail avec quelques citoyens engagés, les représentants de la CDSD, les représentants municipaux, à la suite desquels une nouvelle identité visuelle est née. Mais ce n'est pas tout. Cette nouvelle identité sera partagée entre la municipalité et la CDSD. Elle propose une image et une ambition renouvelée pour notre milieu de vie et de villégiature. Alors, sans plus tarder, je vous présente le nouveau logo de la municipalité. Le voici. Le logo de base permet des communications plus englobantes et inclusives. Il représente Saint-Damien en tant qu'entité territoriale physique. Il pourra être utilisé de façon verticale. Il s'agit de l'apparence officielle
ou sinon horizontalement lorsque ce sera plus approprié. La jeune pousse qu'on y voit représente notre vitalité, notre caractère agricole et notre volonté de croître en symbiose avec notre environnement. Vous apercevez à un moment ou à un autre de la présentation des vagues. Eh bien, celles-ci représentent tour à tour les lacs, les terres agricoles et les collines. Évidemment, des variantes ont été développées pour préciser qui parle, que ce soit en version verticale ou horizontale. Il y aura les versions nourriciers, animés, corporation de développement et évidemment la municipalité. Nous espérons que cette nouvelle image plaira à tous et chacun. De notre côté, nous sommes fiers de dire que tout ce processus aura donné le résultat qu'on souhaitait, c'est-à-dire réussir à représenter les valeurs de Saint-Damien, soit la coopération, l'harmonie, la simplicité et la proactivité. Encore une fois, merci à tous. Et toujours du côté de Saint-Damien, bien, c'est le 23 juillet qu'a eu lieu l'inauguration officielle de la forêt nourricière du parc Lachance. Depuis juillet 2022, la municipalité et le comité citoyen travaillent main dans la main dans un projet de grande ampleur. On veut faire de ce parc municipal un lieu éducatif, nourricier et récréatif. Ce projet regroupe plusieurs installations, dont 2 aménagements paysagers comestibles, le jardin d'art et le jardin du bord de l'eau, où l'on retrouve différentes plantes vivaces et 40 espèces comestibles, ainsi que l'aménagement d'une terrasse et de plusieurs chemins. On y retrouve également des modules de jeux en bois adaptés à tous les âges et surtout respectueux de l'environnement, ainsi que des mobiliers extérieurs de plastique recyclé et en bois, dont une balancelle vous offrant une vue somptueuse sur le lac Lachance. L'aménagement du parc Lachance est une démonstration concrète de la vision renouvelée de la municipalité de Saint-Damien, soit celle d'offrir un milieu vivant. Madame Émilie Boisvert, mairesse de Sainte-Marceline-de-Kildare, est heureuse d'annoncer que la demande d'aide financière faite dans le cadre du projet de la nouvelle patinoire multifonctionnelle a non seulement été acceptée, mais a reçu une bonification de la part du ministère responsable du sport, du loisir et du plein air du gouvernement du Québec. La patinoire pourra être utilisée toute l'année pour diverses pratiques sportives telles que le patinage, le hockey, le pickleball et le deck hockey. Le programme québécois de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure a offert, un montant supplémentaire de plus de 22 500 $ qui vient s'ajouter au montant de départ de 90 107 $, soit pour un total de 112 635 $. Les citoyens pourront donc profiter de cette nouvelle infrastructure pour pratiquer des activités sportives en famille tout au long de l'année, dans un cadre naturel tout près de chez eux. Madame Boisvert et le conseil municipal, ayant à cœur la santé de leurs concitoyennes et concitoyens, se réjouissent de l'aide apportée à la construction de ce nouveau terrain de sport multifonctionnel. Le marché Brandon est fier de participer à la 15e édition de la Semaine québécoise des marchés publics en tenant son marché public annuel le 11 août prochain au 401 rue Masquinongé à Ville-Saint-Gabriel. Cette initiative de l'Association des marchés publics du Québec vise à célébrer la contribution de plus de 150 marchés publics présents partout au Québec. Et la mission du marché Brandon, c'est de promouvoir l'accès à des produits locaux, équitables, biologiques et éco-responsables provenant de notre terroir et aussi de les rendre disponibles à la population, autant par le biais de sa boutique en ligne que de sa boutique de Ville-Saint-Gabriel. Alors, autant la population locale que les touristes de passage sont donc invités à venir visiter les kiosques extérieurs et aussi la boutique du marché Brandon. Vous pourrez également profiter des activités spéciales qui se dérouleront sur place durant la journée, dont, entre autres, il y aura une exposition de la collection de Jean-Claude Charpentier, ainsi que la présence de plusieurs auteurs et autrices de la région
qui présenteront leur œuvre littéraire à la coop du Balmasquis. Il y aura également un atelier culinaire barbecue animé par Simon Boucher, alias le Castor fumant. Ce spécialiste des techniques de fumage partagera ses trucs de barbecue et vous fera découvrir une infinité de possibilités de cuisson. Vous aurez droit également vers les 17h à plusieurs délicieuses bouchées fumées et grillées, et ça tout à fait gratuitement. Et si vous préférez le blé d'Inde, eh bien vous serez servi car il y aura aussi une épluchette de blé d'Inde sur place. C'est donc le temps de profiter de l'été et de savourer pleinement toute la fraîcheur des produits de chez nous. Ça se passe le 11 août de 14h à 19h au marché Brandon. Les Galeries Joliette s'associent à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Joliette pour organiser une collecte d'articles scolaires neufs et usagés, mais propres et en bon état. Et ça, c'est dans le cadre de l'opération Bonne Mine, une aide appréciée des parents des familles démunies à l'approche de la rentrée scolaire. Du 7 au 31 août, les gens pourront déposer des sacs d'école, des boîtes à lunch, des crayons, des cahiers, et plus encore, et au kiosque d'information des Galeries Joliette, qui est situé à la porte numéro 4. On vous demande par contre d'éviter les cartables, car ils en disposent déjà en abondance. Ça, c'est une initiative qui vise à soutenir les familles dans le besoin en leur fournissant du matériel scolaire, en même temps que des remises de bons pour l'achat de fournitures scolaires. Une partie du matériel qui sera collecté sera également livrée aux écoles en milieu défavorisé, contribuant ainsi à offrir à tous les enfants une chance de réussir à l'école. Alors, on sait que les coûts des fournitures scolaires augmentent régulièrement, ce qui rend l'accès à l'éducation plus difficile pour ces familles déjà vulnérables. En raison de l'inflation, les familles démunies doivent faire face à une pression financière accrue lors de la rentrée scolaire. Et malheureusement, de nombreux enfants risquent de ne pas avoir les outils nécessaires pour réussir à l'école. Toujours à cause de l'inflation, bien, on peut même dire qu'il y a des familles de la classe moyenne qui n'arrivent même plus à couvrir les frais d'habitation et d'alimentation. Alors, on peut facilement s'imaginer que les articles scolaires, eh bien, ça se retrouve en dernière position de leur budget. La collecte de matériel scolaire aux Galeries Joliette et les bons offerts par la Société de Saint-Vincent-de-Paul sont donc une opportunité précieuse de soutenir les familles dans le besoin et de contribuer à briser le cycle de la pauvreté en offrant à tous les enfants les ressources dont ils ont besoin pour réussir à l'école. Le terrain de jeu des Jardins Arômes et Saveurs s'agrandit à Sainte-Mélanie. Et oui, l'équipe des Jardins et Arômes et Saveurs élargit son terrain de jeu en aménageant plus de 7 km de sentiers balisés en forêt. Ceux-ci viendront s'ajouter aux majestueux champs de lavande déjà présents sur le site. M. Benoît Marion, concepteur et directeur des événements, travaille actuellement au défrichage et au balisage des sentiers qui devraient être terminés vers l'automne ou l'hiver. Il y aura des sentiers faciles et d'autres un peu plus exigeants physiquement. Certains seront bordés d'un cours d'eau et il y en aura même un qui se rendra jusqu'au sommet de la montagne. Celui-ci, qui passera à travers d'immenses rochers, sera tortueux et exigera un peu plus de cardio pour ceux qui l'emprunteront. Il y en aura pour tous les goûts, de débutants à experts, pour que tout le monde puisse en profiter et aller jouer dans la forêt. On sait que les gens ont besoin de verdure et de nature, ajoute la présidente et fondatrice des Jardins, Mme Dominique Majot. Les deux passionnés installeront des haltes et des endroits à pique-niquer. Et depuis le début juillet, il y a près de 4 km qui ont déjà été faits. Il reste à être balisé. Les athlètes de la délégation lanaudoise reviennent très satisfaits avec un cumul de 15 médailles, soit 8 d'or et 5 d'argent, ainsi que 2 de bronze, lors du bloc 1 de la 57e finale des Jeux du Québec qui ont eu lieu à Rimouski. L'équipe de triathlon a surpassé les attentes avec une récolte de 11 médailles, soit 7 médailles d'or, 3 d'argent et 1 de bronze, et ce, sur 14 épreuves. Ceci classe Lanaudière premier pour les points et les médailles dans cette discipline.
Portée par la région qui est venue l'encourager, Laurie Ouellette, en cyclisme sur route, a fait une impressionnante remontée à l'épreuve de Critérium U15 pour remporter une médaille de bronze, la première en plus de 10 ans pour la région. Les Jeux du Québec qui se sont terminés en fin de semaine, mais malheureusement, nous n'avions pas encore les résultats du bloc 2 lors de l'enregistrement de cette nouvelle. La Naudière, qui était représentée dans ce bloc 2 en baseball, golf, soccer, natation artistique, tir à l'arc, vélo de montagne et volleyball. On tient à féliciter tous ces athlètes. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, eh bien faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas la deuxième partie de l'émission à la découverte de votre région. On vous amène visiter le biophare de Sorel. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.